Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vivons nos rêves. Ceci est l'ultime épisode de nos aventures de 3 mois en Asie du Sud-Est. Dans cette vidéo, on quitte l'île de Bali pour rejoindre celle de Java. L'occasion pour nous de vous montrer du fun, des volcans, des paysages magnifiques, un village coloré, un temple chinois, des moments what the fuck, des repas locaux et Océane qui ne sait pas manger. Regarde à quoi elle ressemble quand elle mange, c'est un truc de malade quoi. Non mais... Alors installez-vous confortablement et vivez avec nous l'un de nos derniers rêves. Avant de quitter l'île de Bali pour celle de Java, passage éclair par Canggu, le paradis des digital nomades. Et on commence la journée avec un petit déjeuner typique. Allez, avec Audrey et Océane, on va aller manger à My Happy Place. Qui est magnifique. C'est n'importe quoi. Du coup, on s'est posé à My Happy Place. Yeah? Yeah, thank you. Si, c'est ça, il s'appelle comme ça. Yes. Du coup, avant que nous soyons interrompus, voilà avec quoi nous allons nous faire nos petits déjeuners. J'ai cherché. Nous allons nous nourrir. Et en fait, ils sont super sympas parce que du coup, My Happy Place porte bien son nom. Ils nous ont amené des dominos ou des jeux de cartes et tout aussi à faire et tout pour attendre et tout qu'on nous serve. Mais bon, du coup, là, on est en train de jouer. C'est trop bien. J'adore. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué à domino. Il est trop mignon. Tu as l'opportunité de t'asseoir par terre. Ouais, ça c'est cool. On aurait pu aller là aussi. Ouais, si Des merdes. les tabourets. Franchement, c'est super. Il y a une belle. Il y a de la musique. On est assis sur des petits endroits. Comme ceci. Allez, vas-y, monte dans le taxi. On quitte Canggu après y avoir passé une seule journée. Et direction Java. Et on y va en plus le samedi à Broadway, donc c'est parfait. Thank you. Non, on est jeudi. Ouais, mais on y arrivera le samedi à Broadway. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes? Non. On va pas à Meudon après? C'est ta connerie de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton McMuffin? Tu peux nous montrer ce qu'il y a dedans? Super chaud. C'est hyper chaud? Super chaud. Ah ouais? Mais c'est super bon. Il y a de l'œuf, il y a du poulet, il y a une sauce avec du fromage. Ouais. Regarde à quoi elle ressemble quand elle mange. Non, c'est un truc de malade quoi. Non mais... C'est la meuf que vous avez vu poser sur une vidéo en train de faire des essayages dans un magasin. C'est la même hein. Et les poulets. Les poulets, c'est incroyable. Sont bons? Elles en étouffent tellement c'est bon. Ils sont meilleurs que chez KFC en fait. Ouais. Chez nous, ils n'ont pas ce goût-là. À la fois, les bonbons croustillantes et tout, je trouve que ça n'a pas du tout le même goût. Et alors là vous verrez en fait il y a 2 sauces disponibles, en fait il n'y en a qu'une. C'est de la sambal et c'est pas du ketchup, c'est vraiment cette couleur orange là. Voilà, c'est très épicé donc ne vous faites pas avoir comme goût. Elle est con. Hello. Oula, c'est un gros plan ça. C'est très très proche. T'aimes pas ça. T'aimes pas ça? T'aimes pas ça. Eh ouais. Alors, Ouais, nos derniers instants à Bali. Enfin, on a encore 4 heures parce qu'on va faire du bus. Là, le chauffeur téléphone. Il a que le téléphone au volant. ne vous inquiétez pas, on a assis c'est parti comme Non seulement il est au téléphone au volant, mais en plus il n'est pas attaché. Il faut savoir que les scooters qui sont en loi, là on passe dans des endroits genre où c'est le bordel complet. Et voilà, non mais pas ça. Tout va bien. C'est dingue, regardez-le. Vas-y, refais. En fait, il y a une dame qui est introuvable et il y a le monsieur, il a lancé le visio sur son téléphone. La dame, il y a de l'herbe et un lac.
nous on attendait devant un hôtel, qu'est-ce qu'on est con. Donc on espère que la dame ne va pas se suicider dans ce lac, parce que si elle a attendu, ça va faire aussi longtemps qu'on l'a attendu. Pour rejoindre Java depuis Bali, plusieurs options s'offrent à nous. La location de scooter, la réservation d'un minivan ou encore une excursion vers les volcans. De notre côté, on a choisi le minivan. La route est longue, environ 4h10, mais ce choix nous permet de voyager confortablement et de découvrir l'île de Java dans son ensemble, pas seulement ses volcans. Là en fait on a notre chauffeur qui vient d'être aspiré par une tornade. Mais nous ça va. Ouais, parce qu'il y a un monsieur en fait qui crie lolo lolo toute la journée ici. Et en fait ça nous laisse pas la place du coup de sortir, de crier lolo lolo. Donc du coup on est bloqué pour l'instant. On est bloqué quoi. Je suis pas sûre qu'on puisse sortir. Bah je sais pas. En fait je pense qu'il doit compter la paire de lolo qu'il y a dans chaque voiture et celui qui a la voiture où il y a le plus de lolo peut sortir. Mais du coup il y a plus de lolo dans la voiture d'à côté. C'est plus simple. Du coup là ça y est on est sur le bateau qui va nous amener du coup du côté de Java. Donc là on est encore côté Bali. On va aller du coup côté Java, direction Banyuwangi pour une journée. Donc ce soir plus la journée de demain et à la soirée de demain. Du coup on va partir dans la nuit, grimper le volcan Ijen. Et ça va être trop bien donc là... Salut. Salut. Du coup là... Ça va être trop bien et en fait là du coup les deux tyrannosaures qui viennent de revenir là, ils étaient aux toilettes, c'est pour ça que je vous parlais tout seul. Voilà. Du coup j'étais en train d'expliquer que nous allions nous rendre du côté En face. du côté en face, ouais, bien joué. Et du coup en fait on va à Banyuwangi et donc demain soir on va direction le volcan Ijen mais on va partir à minuit. C'est ça, on vous expliquera le détail de tout ça. Quand on sera... On a traversé tout Bali pour aller vraiment tout au nord pour passer du coup prendre le bateau. Voilà. Et du coup le port est super bien, en fait il y a des bateaux qui partent, qui rentrent tout le temps. Voilà à quoi ça ressemble. Et à savoir que vous ne descendez pas de votre van du coup. Ils rentrent dans le bateau. Voilà. Là nous on est descendu mais vous descendez pas pour rentrer sur le bateau, pour rentrer avec le van. Voilà. Ça c'est intéressant à savoir quand tu prends un billet Voilà, ouais, avec ton van, vous pouvez prendre des billets qui partent de Bali pour Banyuwangi, vous trouverez, il n'y a pas de souci, et vous restez avec le même van jusqu'au Ouais, bateau. c'est cool. Moi c'est la question que je me posais parce que c'était pas noté, mais en fait il rentre vraiment sur le bateau. Ouais. Et le trajet nous a coûté 11 €. 11 €, donc juste pour face. Après du coup est-ce que en face on nous amène à Banyuwangi? Jusqu'à Banyuwangi. Ok. Donc 11 € pour le trajet quand même. Hein. Bah ouais. Donc ça c'est trop bien. Ouais. You know the kind of morning when it's storming outside. You don't wanna go anywhere. Don't wanna go anywhere. You drag your heavy feet and take a moment to sigh before you comb your hair. On a parlé de piquer. C'est parti mon Vicky. C'est parti mon piquet, faut dire. Nous avons officiellement que je suis sur Bali. Ouais. Tristesse. Hashtag dépression. Lente dépression. Le soleil pour La pluie. Pour la grisaille. Et les volcans. Les nuages. Et le feu. le froid. Et le froid. Et le soufre. Bienvenue à Java. Ouais. On est jeudi. Bienvenue à Java. Ouais. Donc du coup on s'est posé dans un wareng pour voir, parce que du coup ça reste quand même des plats, un warung. Pardon, il y a énormément de bruit déjà et il y a énormément de routes aujourd'hui. Ouais, c'est un warung. Un warung. Bref. Bonjour. Du coup on vient de recevoir nos plats. Donc on vous a pas dit le restaurant, le nom. Ah oui. On C'est est à Café Java Sunrise. Café Java À Sunrise. Banyuwangi. C'est marqué là à l'envers. On vous remettrait l'image à l'endroit donc pour vous il y Voilà, aura aucun qui est au différence. bord de la route, un petit café. Ouais. Et alors du coup,
quelle surprise, ils avons pris des mi-gorengs. Voilà, Comme d'hab. la carte n'est pas traduite surtout. Ouais, Donc, donc si vous on n'avez a- pas l'habitude, regardez sur Google Trad. Si vous n'avez pas la carte SIM, C'est là qu'on vous sent qu'on pourrez n'est pas. plus à Bali, quoi. Ils traduisent pas tout pour Ouais. les. Oui, ouais. Du coup, on a pris des spring rolls sans surprise aussi, mais ils ont l'air gros et du coup, on peut partager, donc ça c'est cool. Moi, j'ai pris des petites frites, ça nous manquait quand même les petites frites. On a trouvé nos Italian soda qu'on trouvait ici, ça s'appelle des squash. Si jamais vous Ouais. êtes tombé amoureux des Italian soda en Thaïlande, Bah, vous saurez squash. ça s'appelle des squash, mais c'est pas disponible partout parce que la première fois qu'on en a revu, c'est à Bali. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas. Donc là, à Java, il y en a aussi. Et donc les mi-gorengs, les spring rolls, les frites, les boissons. Et toi, c'est un thé. Moi, c'est un thé au litchi. Thé au Et litchi. dedans, je sais pas si vous allez le voir, il y a un litchi. Ah ouais. Juste là. Ah, il y a les morceaux. Oui. Ils il y a aiment un bien litchi. ici mettre les morceaux dans les thés. Ouais. Et du coup, on devait avoir des saucisses aussi. Frites. Ouais. Donc pas des saucisses panées frites, c'est des saucisses frites. Ouais. Et Il y ils en en a avaient plus. Donc du coup, on a une note de base qui était à 152 000, je Alors, crois. qui était environ 8 € pour 3. Voilà. Ça faisait même pas 3 € par personne. Donc Ouais. là, je pense qu'on sera entre 2 et 2,50 par personne. Par personne pour tout On ça. vous renaîtra le prix exact, mais je dirais entre 2 Voilà. et 2,50. Donc Bali nous manque, mais pour le coup, pour les prix et pour les... Enfin, pour les saloperie de touristes. Pour les prix et pour la quantité surtout, 2,50 €, au revoir Bali. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Ah ouais, là on y va. Bordel. Ouais. Putain. Du coup, nous sommes à Banyuwangi et plus particulièrement à Pantai Beach. Pantai Boom. Enfin, Pantai, Boom Beach. Pantai se dit plage, donc beach du coup. Donc on est à Pantai Boom du coup qui veut dire Boom Beach quoi. La plage est magnifique mais elle est jonchée de déchets et vraiment c'est jusqu'à perte de vue là. Je sais pas si vous voyez le monsieur en bleu là-bas qui marche, mais enfin là voici, vous le voyez là. Là jusqu'à la nuit là-bas, enfin toute la plage. Hein. Et comme dit Océane, c'est terrible parce qu'on paye quand même l'entrée. Voir ça comme ça, on fait graver comme ça, ça fait ok. Bah ouais. Normalement, on est censé avoir une plage. Bah c'est ça. Parce qu'en à côté de la en- bouteille ou à côté du c'est ça. En soi c'est 60 centimes mais Ça fait un peu mais voilà quoi. triste. Moi je compte En fait, je ça compte se plus voit, c'est pas touristique parce qu'ils bah, c'est prennent ça. pas soin de l'endroit. moi je compte Parce que c'est malheureux pour les locaux en fait. bah c'est ça. Moi je compte plus le nombre d'endroits où on a payé une entrée pour soi-disant un entretien ou parce que du coup une association s'occupe de nettoyer les lieux et au final à chaque fois on se rend bien compte que non quoi. Enfin c'est rare en tout cas que ce soit le cas. Les rares endroits où on a vu ça c'était peut-être King Beach qui était propre et encore. Bah ouais. Mais bon la plage reste jolie, hein. C'est vrai que du coup on peut pas ne pas faire attention à ce qu'il y a par terre quoi. Voilà. Ce matin, on a discuté avec le monsieur du homestay. Et en fait, dans le homestay, vous avez une carte avec tous les coins à visiter. Et il nous expliquait que le Hygiène, c'était un endroit incroyable et que c'était encore pas, selon lui, assez touristique ou assez valorisé. Et il nous expliquait un peu tout ce qu'il y avait à visiter dans la région. Et il y a des choses magnifiques. Et je pense que ce monsieur, il demande que ça, en fait, ici, que ça devienne un peu plus touristique. Ouais. Parce qu'ils ont envie de faire connaître leur coin, en fait. Bah ouais. Qui a l'air d'être très beau et qui malheureusement est zappé complètement par les touristes, où les gens du le fond de Bali prennent des tours organisés de Bali pour une week-end, mais prennent pas le temps de s'arrêter sur Banyuwangi qui a l'air d'être plutôt joli. Et toi, ce qui t'alerte du coup, c'est que les locaux, t'as pas l'impression qu'ils aient le droit en fait, à Ouais, bah, avoir un j'ai endroit joli. l'impression, Quoi. vous voyez ici, il n'y a que des locaux et j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir une belle plage. Elle n'est pas nettoyée parce qu'elle n'est pas touristique. Elle serait touristique, elle serait sûrement plus nettoyée que ça. Ouais. C'est dommage. Moi, je pense qu'ils souffrent d'un service d'incinération des déchets ou Ouais. même de collecte des déchets qui est pas assez performant ici. Et comme tu dis, oui, sans le tourisme, ça n'existe Ça, pas en ça me fait. fait de la peine pour eux parce qu'au final ils sont là sur cette plage, peut-être qu'eux aussi ils aimeraient avoir une plage propre tout simplement. Là ils s'assoient au milieu des déchets de canettes, de tout ce que vous trouvez en fait et pour eux c'est peut-être que c'est normal hein, mais pour nous Ouais. en tout cas quand vous voyez ça en tant qu'étranger vous trouvez ça choquant et ça me fait de la peine pour eux, ils méritent en fait d'avoir une belle plage. Donc j'espère qu'un jour il y aura des associations qui viendront nettoyer ces plages. Aussi,
peut-être nous leur permettre... dans quelques années. J'aimerais bien, ouais. Ça serait Vraiment bien, ouais. permettre d'avoir une belle plage. Et du coup, ce que vous voyez qui est en train d'être caché par les nuages, c'est le volcan où on sera tout à l'heure. Et oui, on va grimper ce volcan. Et oui, ça va être trop bien. Un petit Nicorel là, en vrai de vrai, ça passerait trop bien. À 1h30 du mat. Il est actuellement 1h42, j'ai vu Nicorel depuis tout à l'heure, je pense qu'à ça. Du coup, ça y est, on est à l'ascension d'Hygiène. Donc on est à la base. Donc on va commencer, mais là du coup on nous a posé pour l'instant avec le groupe. Et du coup, on va nous donner les masques, je pense qu'on va nous donner des instructions, des trucs comme ça. Et après, on se lance. Salut. Hello. Salut. Donc là en fait j'étais en train d'expliquer du coup qu'il y a une personne qui pouvait totalement marcher et qui est en train de se faire porter. Oui, c'est ce qu'on disait, elle est pas du tout handicapée la dernière. Non. Donc voilà, truc assez fou, quoi, le tourisme dans son extrême connerie. En effet, lors de l'ascension du Hygiène, vous serez peut-être étonné de voir les locaux tirer des touristes chinois dans des charrettes. Cela peut paraître perturbant, mais après avoir discuté avec eux, ils nous ont expliqué qu'ils préfèrent souvent guider ou tirer les visiteurs plutôt que de descendre dans le cratère pour écouter le soufre et respirer les gaz du volcan toute leur vie. L'ascension dure environ 2h30. Monter le volcan, descendre dans le cratère, puis remonter pour redescendre peut être physique. Nous n'étions pas en pleine saison touristique, mais le pic peut dépasser 2000 visiteurs par jour selon la période. Pourtant, cela n'enlève rien à la beauté du lieu, comme le montre cette longue ligne de lumière qui serpente sur les collines du Hygiène. Oh non. Ouh, ça y est, on est dans le cratère du volcan. Je sais pas si vous nous entendez bien parce qu'on a les masques. Et du coup, j'ai pu faire des images très proches, mais voilà à quoi ça ressemble. Les flammes qui sont trop bleues, mais sont super belles. Et alors de temps en temps, en fait, on se retrouve avec un nuage qui vient avec le vent, qui nous étouffe et qui nous pique les yeux. C'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai commencé à y aller. En fait, j'ai eu des yeux qui commençaient à pleurer. Ouais. Je me suis dit, c'est mort, je continue pas là, ça revient. C'était à la limite de pas pouvoir respirer. Ouais, les masques, en fait, ils suffisent pas. Ouais, Ça vous aide, mais ça suffit voilà, pas à 100%. exactement l'illustration de ce qu'on est en train de Si vous vivre là. voyez là, Si, on voit bien là. si vous craignez des yeux, prenez les lunettes, au pire, on les cache. Ouais, c'est beau hein. En fait, il y a une technique, c'est qu'il faut suivre les guides. Ouais, mais c'est que ça, il m'a tenu la main. Il n'y a plus de fumée. Ouais, c'est ça. Il faut passer à ce moment, à partir de ce moment-là, et genre là, Tu peux y aller, ouais. À partir du moment où il n'y a plus de vent, tu peux y aller. Après, il faut revenir. Une fois en bas du cratère, les flammes bleues sont tout simplement magnifiques. Ce phénomène rare apparaît généralement entre 1h et 5h du matin, selon la saison et la météo. Certains visiteurs n'ont même pas la chance de les voir. Nous avons donc été vraiment très chanceux. Pour réaliser cette excursion, nous sommes passés par notre homestay. Elle était peu coûteuse car normalement, un examen médical obligatoire est requis. Mais nous n'avons pas dû le passer. Il avait été falsifié pour faciliter le planning à la fois pour le voyageur et pour l'opérateur. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas vous montrer notre homestay. Pour ne pas porter préjudice au directeur, qui était une personne adorable et qui a été pour nous une rencontre incroyable. Avec le recul, cela aurait pu mal tourner, comme vous allez le découvrir dans les prochaines secondes. Allez, on y go là. La beauté n'exclut pas le danger. Après s'être fait une belle frayeur dans le cratère, nous entamons l'ascension du retour. Peu à peu, un paysage magnifique s'offre à nous, au rythme de la brume qui se disperse. On est cool, mais j'ai eu peur. Ça va?
Voici le cratère vu d'en haut, une fois qu'il fait jour. C'est super beau. Et là, on a hâte que ça se termine, la montée, parce que... Ouais. Et ben voilà. Vas-y, hein. À quelques minutes du lac de Soufre, la réalité nous rattrape. Malgré nos masques, nous réalisons le danger que nous avons pris. Et pourtant, chaque jour, des Javanais descendent dans le cratère pour récolter le soufre durci, afin de gagner leur vie. Ce soufre est utilisé pour la production d'engrais, le raffinage de sucre, les allumettes ou encore les produits cosmétiques. Pour 60 à 70 kilos transportés à Boudum, ils gagnent entre 1 et 2 euros par jour. Alors ne soyez pas étonnés s'ils vous demandent une compensation pour une photo prise d'eux. La beauté n'exclut pas le danger. Ce jour-là, nous sommes montés en haut du mont Hygiène, comme beaucoup d'autres touristes, à la quête de souvenirs inoubliables. Pourtant, une personne n'est jamais redescendue avec nous ce jour-là. En voulant faire la photo la plus instagrammable, une jeune touriste chinoise s'est approchée trop près du bord et est tombée dans le cratère alors que son mari la prenait en photo. Nous avons donc pas plus d'images du contour du cratère et de ce fameux point de vue avec l'arbre très connu sur les réseaux sociaux, car la visite a été écourtée à cause de cette tragédie. Cette journée restera néanmoins gravée dans notre mémoire et sera un rappel pour nous, voyageurs et rêveurs, que rêver et voyager ne doit en aucun cas devenir un risque pour la course à la meilleure photo Instagram. Oh, c'est le soir, on est fatigué. Alors, du coup, on s'est posé dans un endroit que j'ai trouvé. Et ça, pour une fois, on peut l'applaudir parce que c'est pas souvent que j'ai trouvé. Et du coup, ça s'appelle With Me. Donc en fait, c'est un jeu de mots, With Me, parce que du coup, en fait, With c'est en anglais et Me, en fait, ça veut dire nouille. Et en fait, ça veut dire aussi le me en anglais, c'est moi. Donc ça veut dire slurp-moi, quoi, tu vois, genre avale-moi. Donc ça, c'est génial, j'ai trouvé. Avec le petit bonhomme comme ça en forme de nouille, enfin, je sais pas, avec sa petite bouche là, oh là là. Et du coup, petite particularité, en fait, ils font des choses locales, ils font des sushis aussi. Et la particularité, en fait, c'est le prix. un mi goreng ici fait 22 000. Alors je crois que c'est le mi goreng le moins cher qu'on ait vu, non ? Non, il y en a 2. 11 000. Alors je crois que c'est le mi goreng le moins cher qu'on ait vu, non ? Et on s'est pris aussi... Océane s'était pris des... Les crevettes, hein, genre des crevettes... Ouais. À tempourer, quoi. Ouais. Voilà. Ça avait l'air bon, hein. Voilà. Bon, désolé. Il y avait des sushis ici. Ils étaient très bons. Et là, en fait, on a un souci, en fait, c'est qu'on a demandé un mi goreng, qui est vraiment le plat emblématique ici, en niveau 1. Donc niveau 1 par rapport au niveau d'épices, quoi. Et en fait, je pense qu'ils se font pas chier parce que tout est au même prix, niveau 1, 2, 3 ou 4. Sachant que le 1 c'est pas épicé, pratiquement pas, et le 4 c'est très très épicé, mais ils se font pas chier, à mon avis, tout est au même prix, c'est tout dans la même casserole, et ils versent la même chose aux gens, qui eux ont le palais ici pour manger ça, mais pas nous. Du coup là on a les lèvres qui brûlent, et même Océane qui est habituée à manger des trucs comme ça, on dirait qu'elle a mis du rouge à lèvres, Ça pique. sur les oreilles. Franchement, là, j'ai ventre Et pourtant elle a eu le courage de tout manger. Ah ouais. Nous on a à peine touché. Pas, ouais. Moi j'ai dû mettre 3 glaçons dans ma bouche. Et je sens plus mes lèvres. Tu mets à peine une bouchée que je dirais que ça pique, ça brûle. Ah ouais, ça fait mal au nez et toi t'as mal aux oreilles du coup. Ouais, j'ai l'impression que ça va sortir des oreilles. Ah ouais. Ça pique. C'est peut-être que ce que voulait dire ce petit bonhomme ici. Après s'être brûlé la gueule au restaurant With Me, on découvre juste à côté un temple chinois, le Klenteng Engankyong. Bon, j'espère l'avoir bien prononcé. C'est l'un des plus anciens bâtiments de Malang, construit en 1825. Il a donc 200 ans. L'accès est totalement gratuit et le soir, il y a même des spectacles de marionnettes qu'on n'a malheureusement pas vus. À l'intérieur, l'ambiance est très paisible, les prières se font à l'encens, avec une odeur vraiment zen. Bon, si vous êtes migraineux comme Audrey, évitez quand même, toute cette fumée avec la chaleur, ça peut vite prendre la tête. Le temple possède aussi un food court au rez-de-chaussée, qu'on n'a pas testé déjà parce que notre bouche brûlait encore, mais surtout parce qu'à l'époque de notre visite, le temple était en travaux et le food court fermé. Et à seulement 8 minutes à pied, vous trouverez le Kampung Warna-Warni, un village coloré magnifique à l'intérieur de Malang, et c'est là qu'on vous emmène tout de suite.
Du coup, on est à Kampung et non pas Warung Warna Warni, qui est un restaurant Warung Warna Warni. Là, on est à Kampung Warna Warni et c'est un bidonville du coup qui est dans Malang. Et en fait, le bidonville, elle est complètement détruit. Et les locaux, en fait, plutôt que de se laisser prendre leur maison, ont décidé de repeindre en fait toutes leurs maisons. Et en fait, du coup, vous avez toutes ces maisons colorées. Et du coup, ça a fonctionné puisque aujourd'hui, ils font payer l'entrée 10 000 pour des personnes qui viennent de l'extérieur de l'Indonésie et 5 000 pour les locaux. Et du coup, voilà, ça représente pas grand-chose. C'est moins d'un euro quoi qu'il arrive, mais ça les aide du coup à continuer à habiter ici et à faire vivre tout ça. Et c'est magnifique. C'est super beau. Sam ne vous a peut-être pas encore très bien expliqué le fonctionnement de ces lieux. Mais avant de vous donner plus d'informations, on voulait surtout vous dire une chose. C'est un vrai privilège de pouvoir visiter un endroit comme celui-ci. Ici, la vie suit son cours. Les enfants rentrent de l'école, les habitants lavent leur linge au rythme de la rivière, entre les rires et les cris joyeux. Pour nous, c'est une visite touristique. Pour eux, c'est un lieu de vie, un lieu qui a bien failli disparaître. À l'époque, ce village s'appelait Jodipan. C'était l'un des plus grands bidonvilles d'Indonésie, avec des conditions de vie tellement difficiles que le gouvernement envisageait de le détruire et de reloger ses habitants. Mais un groupe d'étudiants en communication d'une université à Malang, associé à un peintre artisan local, a changé le destin du village. Aidés par des artistes et même par l'armée de l'air, ils ont lancé un projet fou, colorer murs, sols et toits pour lui offrir une seconde vie. Les habitants ont ensuite été sensibilisés à l'assainissement. Leurs conditions de vie se sont améliorées, et notamment grâce aux entrées payantes pour les visiteurs. De notre côté, on a payé environ 1,15 €, sachant que certaines zones demandent un supplément si vous souhaitez prolonger la visite. Le village a été rebaptisé Kampung Warna Warni, ce qui signifie village coloré. Après avoir visité quelques-uns des lieux les plus incontournables de Malang, nous nous dirigeons maintenant vers la destination finale de notre voyage de 3 mois en Asie du Sud-Est. Et c'est Océane qui va vous l'annoncer. Du coup, on est dans une Jeep avec Audrey et Océane et on se dirige au... Est-ce que tu sais où on va au moins? Volcan Bromo. Ouais. Bromo qui veut dire? Voilà, je sais pas, Je sais pas ce que ça veut dire. On va rechercher, on vous le marque là, juste en bas là. On vous le marque là. s'il y a une signification, on a peut-être Voilà. Donc pour la première fois, on est dans une Jeep. C'est trop bien. la filmera de l'extérieur. Oui, parce que là, du coup, on voit rien. Ouais. Ah, on voit rien. Trop bien. Merci Océane. Lumos. Maxima. Elle est con. Et pour monter au Bromo, vous êtes obligé d'être dans une Jeep. Voilà. Apparemment, les routes sont un peu escarpées. Voilà. Et du coup, on est sur un prix de... je me rappelle plus par personne. 40 € par personne, ouais. Et c'est une des moins chères qu'on ait trouvées. Il y a plus cher, hein. Il y a plus cher, mais on n'a pas vu moins cher. Difficilement moins cher, à part faire par vous-même, du coup. Mais du coup, en scooter, au départ de Malang, ça doit être un peu long. Non, ouais, au départ, vous-même, je dirais plus au départ de Probolinggo ou même Semorolawang. Ouais. Semorolawang. Enfin, Ok. même. Bon, C'est un ouais. peu plus difficile d'accès. Un petit peu plus, ouais. Donc on va voir. Là, on est à 2h30 à peu près. 2 heures à peu près. Ouais. Donc là,
on va voir. Ça va être super. Et du coup, il y a une autre personne qui arrive. Ah bon? Ah ouais. Nous voici arrivés à King Kong Point, du coup qui est un point où du coup on peut voir le lever du soleil et surtout on a la vue sur les deux volcans. Voilà. Donc on attend le lever du soleil, il est un peu tôt, C'est pas ici, mais on y est bientôt. 3h10 et le soleil se lève à 5h30. 5h apparemment, ouais, 5h. Donc on est vraiment en avance quoi. Après je pense qu'il faut peut-être s'y rendre avant pour avoir genre la place pour Oui, être là. apparemment il y a du monde. Ouais. J'avais vu. Donc on a l'habitude maintenant, hein, les points touristiques en Asie du Sud-Est, hein, c'est voilà, faut être avec du monde quoi. Voilà, à savoir que si vous prenez les tours via Get Your Guide comme nous, bah en fait on vous laisse un peu. Le chauffeur parle pas anglais, donc en fait Ouais. c'est démerdez fou. Bah après c'est bien aussi Ouais, parce que mais du c'est vrai coup que sur le truc, tu t'attends à avoir un guide qui te guide, tu vois, qui te dit où aller. Au final, là, le gars, il te dit juste revenez là à 6h ouais, et c'est tout. voilà. Donc, Donc heureusement, il y a d'autres personnes qui ont des guides, du coup, tu suis un peu Oui. le mouvement. Mais c'est vrai que c'est pas hyper bien indiqué. donc bon, Donc voilà, à voir ce que vous trouvez, si vous trouvez autre chose. On a pris ce qu'on trouvait. ouais. Voilà. C'est dur. C'est très très dur. Ça se mérite les points de vue. Grave. Paysage de film quoi. Enfin... On est au fameux point de vue qui nous montre le mont Bromo avec le fameux panache de fumée qui sort avec le beau volcan devant. Et en fait, ce qu'on voit Incroyable. peu sur les réseaux sociaux, c'est ces deux volcans aussi qu'on voit là d'ici. Donc voilà. Je sais pas si vous les voyez bien, mais on les voit quand même bien là et là. Ouais, on les voit vraiment bien. Là, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. On voit un peu moins aussi, c'est la foule qui existe ici. Parce que là, du coup, voilà, quoi, voilà ce que ça donne. Donc là, À savoir que vous avez différents points de vue, donc vous en avez un peu plus loin là-bas qui est Ouais. beaucoup plus facilement accessible, donc blindé. Là, tout le chemin long, il y a des gens. voilà, En haut, c'est blindé. voilà. Où on est, c'est blindé. Il y en a Et il y un en autre. a un en plus bas bas. qui est ici. Et peut-être qu'on n'a pas essayé de descendre dans le noir. mais Peut-être qu'il y a qu'il d'autres moins de endroits. monde. Éventuellement, tester celui-ci. Sinon, vous aurez le monde et la foule Ouais, à tous les points de vue. voilà. Voilà, mais ça reste magnifique. Ça reste super important. Ouais. Voilà, c'est fini avec le point de vue de King Kong Point, c'était ça? Ouais, King Kong Hill. King Kong Hill, oulala, je me suis trompé. Et du coup, J'ai hâte d'aller voir Teletubbies. voilà. Normalement, maintenant, on va à Teletubbies, c'est ça? Non, je pense qu'on va au cratère d'abord. On va au cratère d'abord. C'est l'occasion de venir par vous-même et de rester plus longtemps. Oui, Franchement, faites-le parce que je pense que les gens doivent partir aux alentours de 7h et après. voilà, ouais. Après, faut quand même dire qu'on est arrivé à... Il est 5h53. Ouais. Ouais. On doit aller rejoindre Le taxi, comment on appelle ça? le chauffeur, ouais, À 6 le heures. jeep. Donc en fait, si on regarde genre à peu près à quelle heure on a commencé à faire des photos, c'était genre à c'est quoi, 5h. Oui. 5h30, on a commencé à faire des belles photos. C'est ça, Et le monde, en fin de compte, je trouve pas que ce soit si dérangeant que ça. ça Il y a va. des points où il y a quand même énormément de monde. Voilà. C'est vrai que vous aurez toujours un peu des gens autour de vous. Par exemple, on vous a pas montré ce point-là, mais c'est assez impressionnant. C'est pas des arbres que vous voyez, c'est des humains là-haut. Voilà. Là, on voit même pas les volcans, mais par contre, Ça reste beau, ouais. Oh, on en voit un quand même.
Oui, on voit ceux-là du coup. Ouais. Elle est con. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette petite expédition pour le moment? Le moment il est trop cool. Ouais. Moi, pour ma part, je ne m'attendais pas à avoir des chevaux. Genre, c'est quelque chose qu'on voit absolument pas, il me semble, sur les réseaux sociaux. Non, parce que personne la montre, la montée du cratère. Et ben ouais, pourtant, ça En fait, reste très beau. Hein. Les gens sur les réseaux sociaux vous montrent le point de vue. Ouais, Ils vous montrent une fois qu'ils sont au cratère, mais ils vous montrent pas ce qui se passe entre tout ça en fait. c'est ça. Et c'est surtout le panorama qui est incroyable. On se croirait dans un Far West avec la brume comme ça. On dirait juste qu'on est dans un village Far West et qu'il vient d'avoir une fusillade et il y a encore la brume des coups de feu et tout. Et il y a les chevaux qui viennent en même temps. Là, comme tu peux voir, là, ils sont à la file indienne. Il n'y a pas de dépassement, il n'y a rien. Genre, ils sont calmes. Alors que ça, sur le Tour de France, par exemple, tu le regardes, là, il y a toujours un mec, tu vois, qui veut dépasser pour avoir le maillot jaune, quoi. C'est incroyable, ça. Ah mais si, c'est Audrey. Putain, on se la reconnaît pas sans ses lunettes. Incroyable. Putain, c'est con, hein. Elle était vraiment devant les chevaux et elle s'est fait rattraper au dernier tournant, quoi. Ouais, vraiment. Je crois qu'elle a crevé. Avec ton truc de la NASA, on dirait que t'es en train de marcher sur Mars. Incroyable, première martienne. Bah moi non plus. Mais j'avais pas qu'il y avait des gens avec un téléphone aussi, tu vois. C'est bien? Est-ce que les chevaux ils vous ont fait caca dessus en vous dépassant? Bon, ça va. Parce que ça, vraiment, ça aurait été embêtant. J'adore les chevaux. Salut. T'es vraiment belle. Là, on a la moitié du trek, enfin la moitié, un peu plus de la moitié du trek. On a un volcan ici qui vient de se dégager. Parce que là, la brume vient de se dégager et on se rend compte de la hauteur qu'on vient de grimper. Parce qu'on s'en rendait pas compte jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Et pour vous dire, tout à l'heure, on était là. Mais on était là tout à l'heure. Là, on est descendu du coup. C'est incroyable. On voit le volcan qu'il y avait devant, la brume et le panache de fumée qui sort d'ici. Et nous, c'est là qu'on se rend. Incroyable. Et Océane est tombée amoureuse d'un cheval. Comme d'habitude. Ah, voilà, après tes fréquentations, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de la vue? C'est magnifique. C'est beau, hein? C'est incroyable. Malheureusement, je pourrais pas vous faire voler le drone ici. Il y a des panneaux interdiction de voler. Il y en a encore là, d'ailleurs. Donc, Dans pas ce de cas-là, drone moi, ici. j'aimerais bien avoir la réponse. Toutes les personnes qui le font voler, parce que sur Instagram, j'ai vu énormément de gens me faire voler au cratère. Bah parce que c'est dans le passé et que là, depuis, c'est interdit. C'était pas interdit avant, ou est-ce que vous le faisiez voler parce que vous pensez qu'on allait rien vous dire? J'aimerais avoir les réponses parce que j'ai vu vraiment énormément de vidéos et je trouve ça un peu dommage de faire penser aux gens que c'est possible de le faire alors que c'est interdit. Bah, je pense que tu pouvais avant. Tu penses? Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, depuis que c'est interdit, l'ont fait quand même. Moi, je le ferais pas en tout cas. Vidéos, ouais, ils s'y pensent Ouais. qu'on peut.
Enfin, c'est peut-être pas pour rien, il y a quand même un gros panache de fumée qui sort. Je pense que si tu vas au-dessus, à mon avis, ton drone tu le perds et ils ont peut-être marre que les drones tombent dedans. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est bon à savoir. Voici à quoi ressemble le cratère. Et surtout, et je sais pas si vous pouvez entendre le bruit, il y a Océane qui a essoufflé. Je sais pas si vous allez entendre le bruit. C'est incroyable. Et le panache de fumée à la hauteur où il s'élève, c'est fou. Si vous vous demandez pourquoi Océane est essoufflée, en fait, voilà ce qu'elle vient de faire en un seul coup. Et il y a petite Audrey qui est là-bas. On la voit avec son pull NASA qui est en train de monter. La brume petit à petit s'enlève. Là il y a le fameux temple sur lequel on est passé à côté tout à l'heure mais qui était complètement embrumé, donc là on le voit bien. T'as vu le temple? Bon alors vous allez peut-être me dire que je suis un con. C'est peut-être habituel ici, mais il y a eu une éruption, genre sur un volcan, mais qui est pas à côté de nous. Et je suis pas sûr que ce soit normal vu le nuage. Ça a l'air d'être vraiment une éruption. Hein. Et c'est genre pas loin de nous. Hein. Donc si vous venez en Indonésie, alors en Thaïlande ça ne nous est pas arrivé, mais si vous venez en Indonésie, il risque de vous arriver ça. C'est assez incroyable, mais les gens prennent des photos avec nous et ils sont juste impressionnés de nous voir. C'est comme si on était des stars pour eux. Ouais, on les fait rire. Ouais. On n'est pas comme eux, du coup c'est l'attraction. Bah ouais, tout à l'heure on était là-haut. Moi c'était parce que j'avais un drone. D'habitude c'est vous parce que bah vous êtes des femmes, vous êtes blanches. C'est, je sais pas, on est différents pour eux, mais ça vaut le coup de faire une photo. Que nous. C'est tellement demandé gentiment. Mais c'est ça. Avec un grand sourire. C'est des choses qu'on ferait en France avec des étrangers, que ça se passerait pas du tout comme ça. Non, en France on fait même pas ça, tu vois. Bah ouais. C'est impressionnant. Au contraire, en France un étranger va te demander une photo, tu vas le but. Ah bah ouais. Le Français va le regarder mal en mode qu'est-ce que tu veux en fait. Même nous en tant que Français, on va pas aller voir une personne par exemple qui est japonais ou chinois et aller lui dire ah je veux faire une photo avec toi, c'est possible. Tu sais quoi maintenant, j'oserais. L'Indonésie nous aura montré des paysages magnifiques, des cultures multiples et un peuple souriant, accueillant, chaleureux et humble. Mais ça, on ne l'a pas vécu qu'en Indonésie. On l'a vu partout pendant 3 mois en Asie du Sud-Est. Et mon Dieu que ça fait du bien de se reconnecter à de la simplicité. Notre chauffeur nous a laissé le temps de prendre des photos et d'apprécier une dernière fois ce paysage magnifique qu'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Ou pas. C'est ici que s'achève notre voyage de 3 mois en Asie du Sud-Est. Et devant ce paysage, la nostalgie nous envahit. Et les images du voyage ne cessent de tourner dans notre tête.
Merci d'avoir suivi nos aventures. Ceci n'est que le premier chapitre d'une longue histoire que l'on va vous raconter très bientôt. Tous les rêves sont réalisables. Alors n'oubliez pas, Vivons nos rêves.